C'est parti, une nouvelle enseigne, Work on You, un réseau de cabinets de recrutement de chasseurs de tête spécialisés dans le recrutement prédictif. C'est quoi le recrutement prédictif? On va en savoir plus avec nos invités. Nicolas Doug, vous êtes directeur donc, de Work on You, c'est bien ça? C'est ça. Pas de bêtises pour l'instant. On a tout bon, ça va? Ouais, on est bon. On est bien, super. Et donc à vos côtés, Fabien Damiro, franchisé à Tours. Si, c'est bien ça. C'est bien Fabien ça. Amiro. Et tout Amiro. Est bon, Fabien Amiro, je vous ai rajouté un D. Voilà. Eh bien, écoutez, on va faire connaissance avec Work on You et puis ensuite on échange. Allez, c'est parti. Donc Work on You, en fait, on a un cabinet de recrutement national avec, comme vous l'avez dit, une spécialisation qui est le recrutement prédictif. Qu'est-ce que c'est? En fait, on fait du matching de personnalités. C'est vraiment ce qui nous différencie aujourd'hui de la concurrence. On est un peu le Tinder du recrutement, hein, c'est-à-dire que on fait passer des tests de personnalité aux candidats, ce qui est relativement classique aujourd'hui, ce que font la plupart des cabinets de recrutement un peu similaires aux nôtres. Mais ce qui nous différencie, c'est qu'on va créer un profil cible de personnalité spécifique pour notre client. C'est-à-dire qu'on va, trait de personnalité par trait de personnalité, définir est-ce qu'on recherche un profil plutôt dynamique, plutôt persévérant, etc. Et on vient faire matcher les deux. Et on a un rapport de matching qui nous permet, qui peut être de 10%, 50%, 80%. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, la plupart des cabinets, en fait, ils recrutent sur les compétences et souvent, on licencie sur le comportement. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de faire un gros focus sur la personnalité, sur les motivations des candidats. Et c'est une vraie méthode qui est spécifique à notre cabinet, qui nous permet vraiment de nous différencier, de faire en sorte que les candidats ils soient plus projetés finalement dans la culture, dans les valeurs de l'entreprise et qu'ils soient plus en adéquation avec ce que recherche en termes de personnalité l'entreprise. Voilà, donc ça, c'est vraiment notre élément différenciant. Après Work on You, on est aujourd'hui 11 agences en France. On a 8 franchisés, on a des succursales aussi, on a aussi un statut d'indépendant. On fait à peu près 500 recrutements l'année pour un chiffre d'affaires environ de 2,5 millions. Et on est à peu près une cinquantaine de personnes aujourd'hui au sein du cabinet. On a un certain nombre aussi de certifications, on fait partie du classement des 50 meilleurs cabinets de recrutement en France. On est certifié Great Place to Work, c'est la qualité de vie au travail, finalement, comment les gens ils se sentent au sein de l'entreprise. Et puis aussi, on est le premier cabinet de recrutement labellisé RSE en France. Parfait, merci. En tout cas, on en sait plus maintenant sur votre enseigne. Fabien, vous venez des RH? Alors, pas du tout, moi je suis plutôt côté commercial. Ouais. Donc là, je souffle ma première bougie de franchisé aujourd'hui à côté de Nicolas. Et je suis fier de représenter Work on You aujourd'hui. Ça fait 1 an que je suis franchisé à Tours. Et moi, je viens plutôt du commerce. Donc, j'étais responsable commercial. Je gérais des équipes commerciales. Et du coup, chez Work on You aujourd'hui, ce métier-là existe. Il faut aller convaincre nos clients qui travaillent avec nous. Et puis, il y a la deuxième partie de faire du recrutement. Donc, il y a 2 métiers en un. Convaincre le client en tant que commercial et recruter des candidats pour présenter le meilleur candidat, comme l'expliquait Nicolas aux clients. On va prendre la question de Charlotte tout de suite. Charlotte qui souhaitait savoir quels sont vos critères de recrutement des franchisés et dans quel secteur souhaitez-vous vous implanter, secteur géographique? Alors, sur les secteurs géographiques, aujourd'hui, on a 11 implantations en France. Donc, l'idée, c'est que on est quasiment ouvert sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, il y a des territoires sur lesquels on va prioriser, ce qui est essentiellement Paris, Marseille, Strasbourg, sur lesquels on n'est pas présent. Lille, aujourd'hui, on n'est pas trop présent. On est historiquement plutôt présent dans le sud-ouest. Mais globalement, aujourd'hui, on étudie quasiment géographiquement l'ensemble des secteurs. Après, les critères de recrutement, comme le disait Fabien à l'instant, on recherche des gens, idéalement, qui ont déjà un parcours commercial, parce que ça reste un métier où la dimension commerciale, elle est quand même importante, aussi bien sur la partie vraiment recherche de clients et prospection commerciale, mais également dans l'acte de recrutement, il y a aussi quelque part aussi une dimension commerciale quand on est chasseur de tête dans notre métier. Ouais. Et donc quand on est chasseur de tête, il faut être capable de découvrir son candidat, qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qui l'amène aussi à changer d'entreprise. Double compétence. Exactement. Christine. Oui, je voulais vous demander, moi, en fait, comment vous accompagnez le franchisé en termes de réglementation et d'obligations légales. Est-ce que vous avez un support juridique, RH, qui l'accompagne, qui le forme? Alors, on a en fait tout un processus de formation et d'intégration au sein du cabinet. Par exemple, on a une semaine d'intégration initiale, donc que ce soit les franchisés, les indépendants, ils passent tous par cette semaine-là. Sur la semaine d'intégration, vous avez 3 jours sur la partie recrutement et en particulier, on a des obligations légales qui sont sur tout ce qui est non-discrimination des candidats, qui sont vraiment liés à notre métier. Et ensuite, vous avez 2 jours sur la partie commerciale. Donc, on aborde, pendant cette formation-là, on aborde tous ces aspects-là. Et ensuite, vous avez un système de parrainage au sein du cabinet qui permet aussi au quotidien, Fabien, il a pu bénéficier pendant quasiment 1 an de l'accompagnement et de ses parrains.
et ça continue encore, de façon à pouvoir l'accompagner aussi au quotidien sur les difficultés qu'il peut rencontrer ou pas. Bastien. Vous avez un montant d'investissement qui est très faible. Qu'est-ce que ça couvre et est-ce qu'il faut avoir des bureaux impérativement ? Alors, on peut démarrer sans bureau, initialement, ce qui est le cas de Fabien. Après, en fonction du développement, et si on commence à se staffer et à avoir une propre équipe, là, évidemment, l'idée, c'est d'avoir des bureaux. Aujourd'hui, que ça soit à la tête de réseau et sur les franchisés les plus anciens, aujourd'hui, on a des bureaux. On a, sur Bordeaux, on a une agence en physique. À Nantes aussi, sur Paris, etc. Et après, l'investissement, il est relativement léger. C'est-à-dire, il y a un droit d'entrée qui est de 30 000 euros, mais qui est décomposé en 3. C'est-à-dire, il y a un investissement, un apport initial au démarrage qui est de 5 000 euros. Et après, les 25 000 euros restants, ils peuvent s'autofinancer sur le développement de l'activité et au démarrage de l'activité. Ok. Vous êtes aujourd'hui un cabinet de recrutement. Qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence ? J'en ai parlé tout à l'heure, il y a vraiment la partie prédictive. Aujourd'hui, on est les seuls vraiment à mettre en avant cette partie prédictive. On a tout un certain nombre de certifications. On fait partie aujourd'hui des 50 meilleurs cabinets, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. On a vraiment tout ce parcours de formation et d'intégration. On a aujourd'hui aussi dans nos outils, dans nos méthodes, on a des outils, alors on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Dans notre métier, on est directement impacté sur l'intelligence artificielle. Donc, on est complètement connecté avec ces outils-là, qui sont très innovants aujourd'hui et sur lesquels on est très branché, j'aurais tendance à dire. Mais l'intelligence artificielle n'est pas fait pour, à terme, nous remplacer. Par contre, l'objectif, c'est comment dirais-je, de faire en sorte que toutes les tâches chronophages puissent être potentiellement faites par l'intelligence artificielle pour qu'on puisse se consacrer de plus en plus sur l'humain et sur la relation avec les candidats et les clients. Allez, Nicolas, Fabien, on va prendre la toute dernière question. Question chat de Sylvie. Quelle formation dispensez-vous pour être performant dans la franchise Work & You ? Alors j'en ai parlé, là il y a la formation initiale, vous avez tout l'accompagnement avec le parrain, vous avez toutes les semaines, on organise ce qu'on appelle une masterclass, aussi bien sur la partie recrutement que sur la partie commerciale. On a toutes les semaines aussi, c'est organisé par la tête de réseau, ce qu'on appelle des prospect rooms, c'est de la prospection à plusieurs en visioconférence au sein du réseau. On a aussi un système de Google Chat collaboratif qui permet aussi en interne d'échanger sur les outils. On a une plateforme qu'on appelle Confluence où on a tous nos tutos et toutes nos méthodes qui permettent aussi à un nouvel arrivant d'avoir, s'il a des questions, de pouvoir aussi aller dans notre base de données. Bon, alors on a mis en place beaucoup de choses. Fabien, juste la toute dernière question en quelques secondes. Ça a changé votre vie, votre quotidien d'être aujourd'hui franchisé ? Complètement. Je me demande encore comment j'ai pu faire avant, mais effectivement, j'avais un planning qui était très chargé. Il est toujours aujourd'hui, mais je travaille en tant qu'indépendant aujourd'hui avec tout ce support que Nicolas peut décrire. Donc, il y a la liberté d'être indépendant, tout en étant suivi par une équipe performante qui nous apporte effectivement des sujets pour nous développer en tous les cas. Voilà. Merci à tous les deux. Merci à infiniment. Merci. Voilà.